nouveau journal sur Héritage Télévision. Voici le principal titre. Dans le cadre de la tracée des frontières entre la République démocratique du Congo et la Zambie, quelques experts de ces deux pays séjournent à Pweto pour amorcer les travaux de démarcation de leurs frontières terrestres communes, comprises entre les lacs Tanganyika et Mwero. Nous y reviendrons dès le début de ces journaux. Et puis, dans la province du Nord Kivu, la société civile et le baraza intercommunautaire se disent indignés de la tension qui règne entre les députés provinciaux et les autorités militaires dans les médias locaux. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur la télévision à Grande Vision. Une mission mixte des experts de la République démocratique du Congo, de la Zambie et ceux de la SADC séjourne à Pweto en vue de reconstituer la frontière commune entre ces deux pays. Le ministre de l'Intérieur de la province du Tanganyika, qui conduit la délégation congolaise, a dévoilé l'intention des autorités à en finir avec ces conflits. Mandela Longa nous en dit plus. Suivez. La démarcation de la frontière entre la RDC et la Zambie va reprendre ce vendredi 20 août 2021. Il s'agit de la reconstitution des bornes entre les lacs Tanganyika et le lac Mwero sur une distance de 205 km. Cette frontière tracée depuis la colonisation devra être reconstituée grâce aux appareils satellitaires dont le GPS. Dieudonné Kamona Yumba, ministre de l'Intérieur de la province du Tanganyika, conduit depuis mercredi dernier une délégation congolaise à Pweto sur la rive nord du lac Mwero, où l'a rejointe jeudi dernier une délégation zambienne afin de préparer ses travaux. Les chefs coutumiers, les officiels militaires venus de Kinshasa et des services d'immigration font partie de cette mission. La RD Congo est lassée par ce conflit. Voici plusieurs mois que l'armée zambienne occupe plusieurs villages de notre territoire. Plusieurs bornes ont été détruites et déplacées, a expliqué Dieudonné Kamona. Les autorités zambiennes attendent que les conclusions de ces travaux déterminent si les villages occupés par l'armée zambienne appartiennent à la RDC pour se retirer. En rappel, c'est à la fin du 19e siècle que la frontière a été tracée par les anciennes puissances coloniales belges pour la RDC et britanniques pour la Zambie. Devenue floue et contestée, elle est à la base d'incidents entre les deux armées. Une commission d'experts mise en place en 1982 avait abouti à un traité entre les deux pays 7 ans plus tard. L'année dernière, les affrontements entre les deux armées ont provoqué d'importants mouvements des populations en province de Tanganyika. Dans le reste de l'actualité, l'Association congolaise pour l'accès à la justice s'alarme de la situation à la prison de Makala à Kinshasa. Plus de 9000 prisonniers pour une capacité de 1500, 150 morts en 6 mois et des conditions particulièrement indignes pour les femmes détenues. Dans un rapport à apparaître aujourd'hui, dans un rapport justement qui est apparu aujourd'hui et dont des éléments ont été diffusés la veille, portant principalement sur les conditions de détention des femmes dans cette prison. L'ONG s'est dit profondément préoccupée par le non-respect de la spécificité et la vulnérabilité des femmes détenues et des enfants qui les accompagnent. Cette mortalité qui s'est aggravée par rapport à l'année passée dans cette prison, selon la CAGE, est due notamment au manque de prise en charge médicale appropriée à la promiscuité et aux conditions matérielles infrahumaines. Direction à présent dans l'Est de la République démocratique du Congo où dans un communiqué de presse publié le jeudi 19 août, la société civile et le baraza intercommunautaire du Nord Kivu s'est dit indigné par le climat de tension qui persiste entre les députés provinciaux ainsi que les autorités militaires dans les médias locaux. Thierry Kibombe nous en dit plus dans cet élément. Regardez. Dans un communiqué de presse signé conjointement et rendu public jeudi 19 août, ces deux structures demandent aux partis notamment de cesser de faire des déclarations incendiaires pour donner la chance à l'aboutissement de l'état des sièges dans la province du Nord Kivu. Il les invite aussi à se concentrer pour faire une évaluation sincère de la situation assortie des résolutions fructueuses, précise les communiqués. Vicar Batundi, vice-président de la société civile urbaine, observe que la tension entre les deux camps est causée principalement par l'absence d'une étude de faisabilité, d'une planification réaliste en amont de la proclamation de l'état des sièges. Il y a une mauvaise compréhension de l'état des sièges et par le militaire et par les politiciens et par les policiers et par la population. Les députés provinciaux du Nord Kivu ont demandé mardi 17 août à Goma à l'armée de ne pas les considérer comme des cibles dans leurs opérations militaires menées pendant la période de l'état des sièges.
Ils ont appelé les forces armées de la RDC à se concentrer sur les véritables ennemis de la paix, notamment les rebelles ougandais des ADF, les rebelles rwandais des FDLR et autres groupes armés. Ces élus provinciaux réagissaient aux propos du porte-parole du gouverneur, Constant Dima. Ces derniers auraient affirmé que certains élus locaux ne voudraient pas que l'état des sièges continue, et c'est là pour des fins inavouées. L'actualité dans la province du Haut-Katanga, on en parle dans ces journaux. Le gouverneur Jacques Tiablakatoui a reçu les jeudis le premier lot des matériels et médicaments dont du gouvernement central aux hôpitaux du Haut-Katanga dans la lutte contre le coronavirus. C'est la vice-ministre de la Santé, Véronique Kilumba, qui a remis symboliquement ces lots à l'autorité provinciale. C'est un reportage de Basile Blali et Esther Dior. De lits, de cache-nez, de imperméables, de masques, de thermoflash, de savon liquide, de lunettes de protection, de gants, de matelas, de mégaphones, de tests de laboratoire et de médicaments constituant le premier lot dans la lutte contre la Covid-19 ont été remis ce jeudi au gouverneur de province Jacques Katoué. C'est la vice-ministre nationale de la Santé Véronique Kilumba qui a remis symboliquement ce lot dans le cadre de lutte contre la Covid-19. Elle a fait savoir au gouverneur que cela prouve à suffisance l'importance que le gouvernement central accorde à la population haut-katangaise. J'ai fait cette remise symbolique au nom du gouvernement à travers notre ministère de la Santé, Hygiène et Prévention. Je voulais remettre et que ça soit utilisé vraiment pour essayer de réduire cette pandémie. Après la réception, le gouverneur Jacques Katoué a demandé à la vice-ministre Véronique Kilumba de transmettre à la haute hiérarchie le remerciement de la population du Haut-Katanga. Et donc ça montre à suffisance combien la province du Haut-Katanga est exposée. Pour des raisons économiques, nous ne savons pas fermer les frontières, mais pour des raisons aussi de survie, de santé, nous devons être attentifs et mettre beaucoup de moyens. La province à elle seule, vous avez sillonné, vous avez vu les structures qui sont préfinancées, financées par la province, mais la province est limitée. Donc elle a besoin aussi de l'appui du gouvernement central. Nous sommes très satisfaits et très contents de voir que cette assistance arrive au bon moment. En tout cas, veuillez transmettre nos remerciements et notre signe de gratitude envers nos autorités, le président de la République, le Premier ministre ainsi que le gouvernement central. L'autorité provinciale a à son tour remis le carton au ministre provincial de la Santé, Joseph Sami Boulanda. Notons qu'un deuxième lot arrive très prochainement à Lubumbashi pour lutter efficacement contre la Covid-19. Parlons société à présent. Ici à Lubumbashi, le prix des transports a haussé depuis un temps pour les bus et taxi-motos qui passent par le camp Vangou sur l'avenue Sendoué. Pour cause, la reprise des travaux de réhabilitation de la route sur cette partie, le transport est passé de 500 francs à 1000 francs congolais. Un reportage de Jean Bayo et Joab Ramtumba. Les passages bloqués à partir du dispensaire. Les bus en provenance des Bongunga, du marché kenyan et du tabac n'accèdent pas au centre-ville depuis l'après-midi du mercredi 18 août. Sur place, s'observe une forte mobilisation. Les gens se faufilent pour passer. Les conducteurs des motos profitent de la situation, largement sollicités par le passager que les bus laissent au coin de l'avenue des écoles. Ils ont doublement haussé le prix de transport. Même chose pour les bus qui contournent désormais par l'avenue Likasi pour atteindre le centre-ville. La circulation n'est pas normale. Il y a perturbation de la circulation. Les gens ne circulent pas comme d'habitude. Vous constaterez avec moi que les véhicules n'arrivent pas jusqu'au centre-ville. Les véhicules s'arrêtent quelque part. Alors du fait que les gens doivent se déplacer, les motards aussi se débrouillent pour atteindre l'autre rive. Ce qui fait que le motard ainsi que les chauffeurs de bus puissent augmenter quelque chose comme transport. Au lieu de payer 500 francs, il y a d'autres qui payent 1000 francs. Ça dépend aussi de la distance. Cette reprise est cependant saluée par la population et les usagers de cette route à qui inquiétait déjà l'arrêt de travaux, déjà que longtemps vers la période de pluie. S'ils avaient arrêté pour ne plus revenir, c'est par là que tout le monde pouvait condamner. Mais ils ont arrêté pour revenir encore continuer avec les travaux. Ce sont les scientifiques, ce sont les ingénieurs. Ils ont pris leur temps pour étudier ça. Ils savent pourquoi ils ont arrêté. Peut-être ils ont des raisons qu'ils peuvent avancer dans les domaines. Nous ne sommes pas professionnels dans ces domaines. Il serait difficile pour nous d'interpréter.
Mais du moins, nous les encourageons parce qu'ils ont repris avec les travaux. C'est quelque chose c'est une bonne initiative que nous, la population, nous encourageons. Nous encourageons parce que nous constatons un changement. Ces derniers appellent à une bonne surveillance pour que ces travaux ne durent pas longtemps afin d'alléger la circulation déjà affectée sur cette partie de la ville. Dernier titre et avant de refermer cette édition, un international à 5 jours après le séisme qui a fait près de 2200 morts. Les autorités haïtiennes et leurs partenaires internationaux veulent coordonner l'aide humanitaire afin de ne pas revivre la désorganisation qui avait eu lieu après le tremblement de terre de 2010. Suivez. 53 000 maisons détruites, 77 000 autres endommagées, 600 000 personnes dans l'attente d'une aide humanitaire d'urgence. 5 jours après le séisme qui a fait près de 2200 morts, l'aide humanitaire met du temps à être dispatchée. L'objectif, pour les autorités et pour leurs partenaires internationaux, est de parvenir à coordonner au mieux l'aide humanitaire et éviter de revivre la terrible désorganisation qui avait suivi le tremblement de terre de 2010. L'Organisation internationale de migration en Haïti du matériel aux habitants pour reconstruire leurs maisons au lieu de créer de multiples et vastes camps. Selon la protection civile, des bâches en plastique, des planches, des clous, mais aussi des denrées alimentaires, de l'eau potable et de l'aide médicale d'urgence ont été acheminées vers les régions sinistrées depuis Port-au-Prince. Les États-Unis ont affrété 8 hélicoptères de l'armée depuis le Honduras pour continuer les efforts d'évacuation médicale des blessés les plus critiques, car certains hôpitaux ont été endommagés. Ceux qui fonctionnent encore sont logiquement débordés. Un hôpital de campagne va également être installé par l'armée américaine dans la zone où le bilan du séisme est plus conséquent, tant sur les plans humains que matériels. L'Union européenne a pour sa part mobilisé 3 millions d'euros, auxquels s'ajoutent des contributions matérielles de pays membres, notamment un module de purification d'eau mis à la disposition par la France, ainsi qu'une station d'épuration fournie par l'Espagne. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Dans le cadre de la tracée des frontières entre la RDC et la Zambie, quelques experts de ces deux pays séjournent à Puerto pour amorcer les travaux de démarcation de leurs frontières terrestres communes comprises entre les lacs Tanganyika et Mwiro. Vous avez suivi les détails avec Mandela Longa. Et puis, dans la province du Nord Kivu, la société civile et le baraza intercommunautaire s'est désindigné de la tension qui règne entre les députés provinciaux et les autorités militaires dans les médias locaux. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi partout à travers le monde. N'attendez pas d'être heureux pour sourire. Souriez plutôt afin d'être heureux. Je vous retrouve très prochainement. L'information reste en continu sur Héritage Télévision. À bientôt.